Essayes-tu toujours de te garer bien au centre d'une place de parking ? Eh bien, voici un scoop. Il vaut mieux se garer le long du bord. Tout d'abord, il est difficile de se garer exactement au milieu de la place. Tu vas toujours avoir quelques centimètres de plus à gauche ou à droite. Mettons que tu te gares à quelques centimètres sur la gauche et que quelqu'un à ta gauche se gare à quelques centimètres sur sa droite. Maintenant, vos deux voitures sont très proches. Et il y a de fortes chances que tu ne puisses pas sortir de ta voiture du côté conducteur. Mais si tu te gares le long de la ligne de gauche, tu verras que ta voiture se rangera exactement là où tu le voulais. Et ton voisin de gauche voudra faire la même chose pour avoir un peu d'espace sur sa droite pour ouvrir la porte passager. De cette façon, vous aurez tous les deux assez de place pour sortir de vos voitures sans problème. Et si tout le monde sur le parking faisait ça, il n'y aurait aucun problème d'espacement. Les parkings ont souvent la taille d'une petite ville, de sorte qu'y retrouver sa voiture peut être un vrai défi. Un moyen sûr d'y arriver est de faire en sorte que ton téléphone se souvienne de l'endroit où tu t'es garé, plutôt que de faire confiance à ton cerveau. Tout ce que tu as à faire, c'est épingler l'endroit sur ta carte et laisser l'application GPS te guider jusqu'à ton véhicule. Tu as déjà ouvert la portière de ta voiture et vu un cycliste foncer sur elle au dernier moment ? Tu auras de la chance si tu parviens à fermer la porte avant l'accident. Pour éviter cela, utilise la technique de la portée hollandaise. Si tu es dans un pays où l'on roule à droite, la portière est à ta gauche. Même si cela semble tellement plus facile de l'ouvrir simplement avec ta main gauche, fais un effort et ouvre-la avec ta main droite. En t'étirant ainsi, tu regarderas automatiquement dans ton rétroviseur et tu ne manqueras pas un cycliste qui vient vers toi. Si tu es sur le siège du passager, fais l'inverse et utilise ta main gauche pour ouvrir la portière. Il faut du temps pour s'habituer à cette habitude. L'un des moyens faciles est de se souvenir de l'acronyme APRO, signifiant attendre, pivoter, regarder, ouvrir. La fonction de recyclage d'air n'est pas forcément la plus connue, mais elle peut être très utile lorsque tu es coincé dans les embouteillages au milieu des gaz d'échappement. Elle permet de faire recirculer l'air à l'intérieur de ta voiture en coupant le flux d'air extérieur. En été, tu peux aussi l'utiliser pour garder l'air intérieur frais et agréable. L'astuce suivante relève plus du bon sens qu'autre chose. La plupart des alarmes de voitures modernes ont un système intégré pour empêcher le vol, verrouillant tout dans ta voiture si quelqu'un l'utilise. Mais il vaut mieux le garder séparément de tes clés de voiture au cas où tu te ferais agresser, jeter hors de ta voiture ou si, pour une raison ou une autre, tu as laissé les clés à l'intérieur de ta voiture. Tu gardes probablement ton téléphone sur toi en permanence, mais quand tu conduis, il peut te distraire. Alors, pourquoi ne pas le mettre dans la boîte à gants pour te concentrer sur la route ? Il y a deux raisons de ne pas le faire, la chaleur et le froid. Si tu mets ton téléphone hors de vue, tu risques de l'oublier et de le laisser dans la voiture quand tu en sors. Et les voitures ont tendance à devenir extrêmement chaudes ou extrêmement froides très rapidement, selon le temps qu'il fait dehors. S'il fait chaud, la température à l'intérieur de la voiture atteindra facilement 38 degrés Celsius ou plus en moins d'une heure. Les téléphones n'aiment pas être exposés à une telle chaleur. Alors, ton compagnon électronique oublié dans la boîte à gants peut littéralement y fondre. La batterie pourrait fuir et tu le perdras pour de bon. Si c'est l'hiver et que la température est glaciale, ta voiture se refroidirait également beaucoup en un rien de temps. Il n'est pas difficile d'imaginer que ton téléphone ne le prendra pas non plus très bien. Après une période prolongée dans le froid, il pourrait avoir des problèmes avec l'écran, l'autonomie de sa batterie pourrait s'en trouver réduite, et il pourrait commencer à s'éteindre tout seul. Dans le pire des cas, le froid pourrait même fissurer l'écran. Alors, mieux vaut prendre ton téléphone avec toi quand tu sors de la voiture. Tout le monde sait qu'il y a des poignées au-dessus de chacune des portières de n'importe quelle voiture. Elles sont pratiques lorsque tu as besoin de quelque chose à quoi t'accrocher au cas où la route commence à devenir trop sinueuse. Tu as peut-être aussi vu des gens y accrocher des vêtements ou du linge fraîchement nettoyé au pressing. Mais peut-être ne savais-tu pas que le but initial de ces poignées était de t'aider à entrer et sortir de la voiture, notamment pour les gros véhicules. Dans la plupart des minivans et dans certains SUV, tu peux tirer un miroir convexe d'un compartiment spécial situé devant ton rétroviseur central. Pourquoi aurais-tu besoin d'un deuxième miroir au-dessus de ta tête ? Il t'aide à garder un œil sur les enfants, tes animaux de compagnie ou simplement les passagers sur les sièges arrière, sans quitter la route des yeux une seconde de plus que nécessaire. L'astuce qui suit sera plus ou moins utile selon la taille de ta voiture. Mais regarde si tu peux trouver un emplacement de rangement dans ton véhicule. Il peut s'agir d'un petit compartiment escamotable près de ton rétroviseur, idéal pour ranger ton téléphone portable ou tes lunettes de soleil. Certaines voitures ont une cachette secrète derrière le panneau de commande de la climatisation. Tu peux aussi vérifier sous le siège passager ou derrière la rangée avant si tu as un SUV.
il y a de fortes chances qu'il y ait des bacs faciles à enlever pour que tu puisses y déposer ce que tu veux, comme tes chaussures sales, les sortir et les nettoyer ensuite. As-tu déjà remarqué qu'un petit flocon de neige s'allume parfois sur ton tableau de bord? Il s'agit de l'avertissement de gel ou de verglas, et il s'allume automatiquement pour t'informer que la température extérieure a tellement baissé que la route risque de geler. Lorsque le flocon de neige est jaune, la température est proche du gel, probablement autour de 4 degrés Celsius. Lorsqu'il est rouge, la température est égale ou inférieure à 0 degrés Celsius. Ne confonds pas ce flocon de neige avec l'indicateur du mode hiver. Normalement, il ressemble aussi à un flocon de neige ou simplement à un W. Il s'allume et s'éteint lorsque tu appuies sur un bouton pour faire avancer ta voiture en 2e ou 3e vitesse. Il empêche tes roues de patiner et de glisser lorsque tu conduis sur des routes verglacées. Si tu as déjà fait l'erreur de mettre le mauvais carburant dans ta voiture, ou si tu l'as fait par curiosité, ou quelle qu'en soit la raison, tu sais que rien de bon n'en ressort. Les voitures fonctionnant au diesel ne peuvent tout simplement pas utiliser de l'essence. Et celles fonctionnant à l'essence ne peuvent pas rouler au diesel. Si tu remplis ton réservoir avec le mauvais type de carburant, ta voiture continuera probablement à rouler pendant un petit moment jusqu'à ce que le bon carburant soit épuisé. Mais quand ce sera le cas, le véhicule s'arrêtera net. Le fonctionnement interne de la voiture ne permettra pas au mauvais carburant de la faire avancer. Et le pire, c'est que cela pourrait même casser ton moteur. Alors, mieux vaut utiliser le bon carburant. Vraiment. Tu ne le savais probablement pas, mais une concentration prolongée sur la route peut faire en sorte que ton cerveau se fatigue et sommeille sans que tu t'en rendes compte. C'est ce qu'on appelle le micro-sommeil. Et il peut être la cause d'un accident sur une route fréquentée. Alors, si tu conduis depuis plus de 2 heures, il vaut mieux faire une pause et sortir pour te dégourdir les jambes et respirer de l'air frais pendant environ 10 minutes. C'est particulièrement important lorsque tu conduis la nuit. L'obscurité et le ronronnement monotone du moteur peuvent t'endormir en un rien de temps. Alors, n'oublie surtout pas de te protéger en rafraîchissant ton cerveau de temps en temps. Lorsque tu roules sur une autoroute ou une route de campagne, de petits cailloux peuvent venir voler sur ton chemin. Ils ne sont pas si dangereux et tu ne remarqueras peut-être même pas les dégâts. Mais si tu regardes bien, tu peux ensuite trouver de petites éraflures sur tes phares. Si tu prévois de rester longtemps sur la route et que la pluie te surprend en chemin, tes phares risquent de s'embuer à cause de ces dommages. Ils devront être réparés, mais en attendant, utilise un morceau de ruban adhésif transparent. Il empêchera l'humidité de pénétrer par l'interstice et les phares de s'embuer. Tu seras probablement d'accord pour reconnaître que le bruit de crissement des freins d'une voiture est absolument terrible. La plupart des gens sont pris de panique et se précipitent chez un mécanicien pour faire réparer leur voiture. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la cause la plus probable de ce bruit est la rouille sur les plaquettes. Heureusement, cette rouille peut être facilement éliminée par brossage, grattage ou sablage. Certaines personnes le font elles-mêmes après avoir regardé un tutoriel sur YouTube. Mais la plupart des garagistes seront heureux d'effectuer cette procédure pour toi, moyennant une modeste compensation.